Sur la question du nucléaire iranien, il y a un consensus international comme l'a rappelé... Terminez votre phrase. Un consensus international sur quoi? Sur le fait que l'Iran doté de l'arme nucléaire... Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Israël l'a. Par contre, Israël a l'arme nucléaire. Oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire. Oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, l'Iran est en train de négocier avec le groupe qui cherche à empêcher, et je souhaite que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Et je le souhaite, je vais vous le dire, pas simplement pour l'Iran, je pense qu'il faut faire baisser l'arme nucléaire. Par contre, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier par